Salut tout le monde, c'est Dragon Live, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Je vais vous poser une question. Ça vous est déjà arrivé d'avoir des accidents? Sinon, j'espère que vous en aurez jamais. Et si oui, j'espère que vous êtes bien établi comme je l'ai été. Sachez que des accidents, j'en ai fait, mais j'en ai fait tellement. Même moi, je me demande comment j'ai fait pour pouvoir tout s'est passé. Du coup, je vais vous raconter qu'est-ce qui m'est arrivé en faisant 4 anecdotes. Juste un truc, vous aimez les anecdotes que fait Henri Tran, ceux que font par exemple Mastu, ou la façon de raconter de Squeezie. Je vais combiner ces trois méthodes. Donc prenez du temps, parce que vous allez en avoir, et c'est parti pour raconter les anecdotes. Bien sûr, je combine les trois, ça voudra dire que dans ces 4 anecdotes, en fait, il y en a une qui est exagérée de fou et que j'ai pas grand chose. Avec en plus un pourcentage de chance que j'avais de crever. Eh ben oui, malheureusement, vous allez voir, on va rester pas mal de temps. Donc prenez de quoi manger, boire, et c'est parti pour la première anecdote. Sachez que l'ordre n'est pas dans l'ordre chronologique, c'est comme j'ai dit dans l'ordre de pourcentage de chance que j'avais de crever. Du coup, pour celui-là, on va se retrouver entre 2011 et 2012. Je pourrais pas vous dire la date exactement puisque ça va faire trop longtemps. À cette époque-là, ça, bien sûr, j'étais au collège, bien sûr, en 5e. Et il faut savoir que chez moi, bien sûr, j'étais dans un collège qui est à Pointe-à-Pitre, sauf que moi, j'habitais avant un petit peu plus loin, en fait, en face de Fouilleul, donc l'usine Mathieu. Donc, j'ai un certain chemin à faire. Mais ça peut arriver, bien sûr, quand tu es au collège, de finir plus tôt parce que t'as pas de prof. Et à la maison, tu fais un petit peu ce que tu veux si t'as pas de leçon. D'ailleurs, ce mois, c'était direct sur l'ordi à jouer avec Club Penguin. Par contre, mes frères, ils sont dans une école primaire un petit peu plus proche, mais il y a du chemin à faire. Et si mes parents sont pas là, je dois aller les chercher, c'est logique. Et là, ça devait arriver le jour où je devais aller chercher mon frère Devon, puisqu'à l'époque, il y avait que nous deux, c'est tout. Donc, je décide d'aller le chercher. Il faut savoir en plus que l'école, avant, elle était en bas, et après ça, elle était en bas de Kermadec, parce que c'est là qu'il était. Puis après ça, par rapport à un invasion d'iguane, c'est pas une blague, et peut-être parce que c'était très vieux, une nouvelle école s'est installée en haut, et du coup, l'école primaire de carénage a des 10 mètres en haut. C'est très important parce que le truc, c'est que c'est là que l'accident va bientôt arriver. Donc, je décide de monter le morne qui mettre à l'école primaire de carénage, et autant te dire que ce morne est épuisant à monter. Puis après ça, je vais aller chercher mon petit frère Devon. Et là, c'en est pour repartir pour rechercher. Sauf que je ne sais pas pourquoi, aujourd'hui, mon frère Devon avait décidé de faire le fou. Carrément, il était suractif. Je ne sais pas s'ils l'ont fait jouer suffisamment assez. Autant que les créés, je demande qu'est-ce que vous foutez. Et en même temps, malheureusement, le gars, c'est pas un gars qui fait des cesses. Alors, comment il fait pour avoir autant d'énergie? Parce qu'il décide de vouloir courir de partout. Et notamment, de courir sur le morne en descente. Oui, là, on montait le morne pour aller chercher. Il faut descendre pour entrer chez nous. Sauf que la pente est raide. Et en plus de ça, si je fais pas attention et si je le laisse tomber, il peut tomber sous la route. Déjà, ça fait très mal. Mais si une voiture décide de passer par là, ça peut être encore plus grave. Oui, il faut savoir que malheureusement, les voitures, ils doivent prendre un peu de vitesse pour pouvoir réussir à monter le monde. Je dis pas ils vont foncer comme des débiloïdes, mais ils prennent de la vitesse quand même pour pouvoir monter sans trop redescendre. Alors vous doutez bien que si je voyais mon frère tomber là, non, c'était une option à ne pas prendre du tout. Donc, je le crie très très fort plusieurs fois en disant « Devon, arrête de courir, arrête de courir !» Rien à faire. Il continuait. Alors du coup, la dernière solution que je voyais là, c'était de courir derrière lui et de le rattraper pour le forcer à courir. Et puis je lui mettrai une petite tête dans la tête derrière, ni vu ni connu, pour lui dépersuader d'arrêter de courir. Sauf qu'au moment où je le rattrape, dû au choc du fait que j'arrête et pendant qu'on courait sous une pente descendante, vous doutez bien, tout ça a fait que on perd l'équilibre tous les deux et on finit par tomber. Pas sous la route. Merci bon Dieu, pas sous la route. On est tombé, toujours côté trottoir. Donc ça va, on était safe. Quand mon petit frère Devon s'est levé,
Lui, tout allait bien. Et heureusement, il s'est levé, vu un t-shirt un petit peu sali, tout ça. Mais moi, autant me dire, j'avais ultra mal à ce moment-là, ça. J'avais mal, je pleurais, je demandais de l'aide pour qu'on me relevait. Puisque bien sûr, eh ben, mon petit frère Devon n'était pas assez fort à l'époque pour pouvoir me soulever. Bon, maintenant là, il peut me soulever si jamais il m'arrivait un quoi de ce soit. Mais avant, c'était pas le cas. Oh, je n'étais entre que d'un gras. Personne ne voulait me lever. J'étais en pleurs, je demandais de l'aide là, et personne ne voulait. Il a fallu attendre 5 minutes avant que une personne me soulève. 5 minutes! 5 putain de minutes! Vous savez comment c'est 5 minutes sérieusement pour que quelqu'un se dise enfin je vais aller l'aider, bla bla tout ça. Ça veut dire que pendant 5 minutes, tout le monde pensait que je faisais des magies, que j'aurais pu me lever. Je rentre chez moi, j'explique à mes parents qu'est-ce qui s'est passé avec la grosse blessure que j'ai ici, qui faisait très très mal. Autant me dire, j'étais encore en larmes. Elle a engueulé mon frère comme pas possible, c'est bon. Puis après ça, le lendemain et le surlendemain, donc ça veut dire, eh ben, je retourne à l'école, mais j'ai toujours une bonne grosse douleur. Je me dis juste c'est un choc fort et que c'était peut-être à cause de ma blessure. Donc ça va. Sauf que heureusement, ma mère, à ce moment-là, ça, quand je lui avais expliqué, en fait, le jour où j'ai fait l'accident, comment ça s'est passé, elle a eu le réflexe, et on va dire l'instinct maternel de fou, de quand même me dire si j'avais mal. Bon, je crois que je disais oui un peu, mais bon, ça allait. Sauf que elle, dans son regard, ben non, ça n'allait pas, ça se voyait bien. Donc, elle a eu le réflexe le plus incroyable, ça se demandait si elle pouvait voir à travers ma tête, c'est qu'elle a eu tout de suite mon nez, c'est le radiologue qui a à Pointe-à-Pitre. Oui, directement, pas de médecin, pas de je vais te soigner un peu et tout ça, parce qu'elle avait pris promis sur le jour J, mais les 2 jours après, c'est directement radiologue. Et le verdict est tombé, en une radio, j'ai une fracture sur un petit parti du poignet gauche, mais sur l'articulation. Sur l'articulation, j'avais une fracture, et du coup, ben... littéralement en poisson cassé, rendez-vous à l'hôpital, c'est un cas quand même assez sérieux à traiter, et du coup, on me fout en plâtre dans le bras gauche. Autant vous dire que c'est horrible, parce que déjà, de un, je suis sur le bras gauche, donc il y a plein d'autres trucs que je ne pourrais pas faire du tout. Numéro 2, ben, plein de trucs que je peux pas faire du tout, ça veut dire que je ne peux pas manger facilement, parce que oui, je mets une main droite, mais avec liquide à la main gauche, je ne peux pas me toucher facilement au début, je ne peux pas m'habiller tout seul, et pour me coucher, ben, c'est chaud, parce que du coup, j'avais un plâtre qui prenait tout le bras, en fait, pour être sûr certain que je ne bougeais pas, parce que comme c'était sur l'articulation, eh ben, si l'os bougeait, eh ben, c'était pas bon non plus, donc il fallait que je reste bloqué comme ça. Et surtout, la démangeaison. C'est pour ça que j'ai dit, j'espère pour vous que vous ayez jamais eu un accident et que ça va vous arriver jamais, parce que... Non. Les démangeaisons, quand tu as un plâtre, c'est l'enfer. Et surtout quand tu dois, comme moi, tenir un mois. Non, c'est encore pire. C'est encore pire. Et en plus, c'était dans le bras gauche. Donc, comme j'étais droitier, eh ben, je peux aller à l'école malgré... Putain. Oh non. Bon, d'un autre côté, si je n'avais pas le bras droit, ben, je pourrais pas aller à l'école, certes, mais il y aura encore plus de trucs que je ne pourrais pas faire. Donc, d'un côté, ok, et d'un autre côté, après ça, c'était chiant. Bon, et après ça, en plus, surtout que ce bras droit, enfin, ce bras gauche, plutôt, désolé, m'a fait louper une grosse sortie importante de mon école. Autant vous dire que j'étais dégoûté quand on m'entendait dire que je pouvais pas faire, malgré que on m'avait retiré le pack un jour avant la sortie. Mais c'est pas possible, il y avait de la rééducation à faire. C'était donc mort, et autant dire, j'étais dégoûté. Eh oui, donc mais franchement, la prochaine fois que ça aurait dû passer comme ça, j'aurais dû laisser tomber, comme ça c'était lui qui aurait pris l'accident. Et il aurait vu à quel point il n'aurait plus refaire ça. Surtout qu'en plus de ça, à cause de ça, ben il y en avait d'autres accidents qui pouvaient venir un petit peu après. Bon, pour cette anecdote-là, ça, eh ben, je le place ici, mais honnêtement, le prochain anecdote, je le trouve bien pire. Après ça, peut-être l'avenir du bras cassé, il était un peu exagéré aussi, hein. On voulait. Bon, pour celui-là, on se retrouve 1 an après mon accident. Là, bien sûr, mon bras gauche va mieux, même s'il y a juste une contraction que je peux plus faire, mais c'est rien, ça, c'est inutile. Et surtout,
parce que j'étais en forme et mon père voulait au départ que je sois très en forme. Donc c'est pour ça qu'il m'a inscrit à un club aux Abîmes cette fois-ci, et le club d'athlétisme. Et oui. Et oui, et bien sûr, certaines filles que je vais aller voir au lycée après, eh ben, c'était dans ce club que je les ai croisées. Mais j'étais au collège, attention, j'étais toujours au collège, cette fois-ci j'étais en 4e. Et en athlétisme, bon, je vais pas vous mentir, si je devais faire un sport, au moins j'ai testé l'athlétisme, mais c'est clairement pas pour moi. Ça m'épuisait de ouf, tellement tes exercices qu'il y avait. Mais quand j'ai dit ça épuisait, bah, l'échauffement qui est la base, je commençais à suer, hein, mais je pourrais remplir littéralement un lac si je le voulais. Les étirements, toujours aussi mal. Je faisais certains exercices, mais les exercices que je faisais le plus, c'était le sprint, des 50 mètres, des 100 mètres, etc. Ça pouvait arriver que je pouvais faire d'autres exercices d'athlétisme, genre le lancer de poids, le lancer de javelot, le saut en hauteur, le saut en longueur. Petite précision que pour le javelot, je n'ai jamais réussi à faire un bon lancer de javelot. Et j'en ai un peu honte maintenant. Bref. Mais notre coach, il nous faisait faire tout un tas d'exercices. Hein. Et justement, certains de mes anciens amis draconiennes, bah, ils ont pu continuer. Et maintenant, par exemple, il y en a une d'entre elles qui est allée très très loin et qui est même dans l'une des championnes de plusieurs catégories en France. Et franchement, rien que ça, j'applaudis. J'aurais pas le courage d'arrêter jusqu'à la proche. Maintenant, je suis sur YouTube maintenant. Ah, mais chacun son parcours, hein, comme on le dit. Bon, mais ça pouvait arriver aussi que on fasse l'entraînement, pas que dans le stade. Ça pouvait arriver qu'on faisait en dehors du stade, où genre, notre coach nous faisait sortir du stade et on pouvait soit faire près du terrain de foot qui est juste à côté du stade d'athlétisme, puisque oui, il y a un stade de foot à l'intérieur, mais il y a aussi un stade de foot à l'extérieur. J'imagine comme entraînement, bah, c'était celui-là qu'on allait des fois. Et ça pouvait même aller encore plus loin, parce que comme je vous ai dit, c'est le stade qui est aux Abîmes. Et ben, après avoir traversé un petit peu la route, et ben, on arrive près des terrains vagues, normalement à côté du bus, et de l'autre côté, tu as Milénis. Et ben, c'est là que des fois, on pourrait s'entraîner. Et c'est là que ça va jouer. Surtout que en plus, franchement, pour cet accident-là, ça, j'ai trouvé bizarrement le bon jour pour me le faire. Ça veut dire, le dernier jour que mon père a acheté, on va dire, ça veut dire, oui, il y a un lit. On a payé sur, on va dire, quelques mois. Et là, comme par hasard, j'étais l'avant-dernier jour, le dernier mois. Faut savoir que dans tous les mois qu'il a fait, et ça a continué, on va dire, pendant 2 ans. Oui, parce que ça veut dire qu'avant l'accident de poignet droit où j'étais obligé de m'arrêter, eh ben, avant ça, bah, je faisais l'athlétisme là aussi, donc en 5e et 4e. Eh ben, notre coach décide de nous faire le sport sous l'espèce de terrain vague que je vous ai parlé. Je me bute comme pas possible. Je suis moins essoufflé que les précédents, mais je suis toujours le plus essoufflé de tous les personnes qui sont autour de moi. Même des filles sont même moins crevées que moi, on va dire. Et cette fois-ci, notre coach a voulu nous dépenser un maximum pour les derniers jours du contrat avant que, on part en vacances. Donc ça veut dire qu'on rentrait, mais on rentrait le soir. Mon père était déjà dehors dans le stade à m'attendre pour pouvoir rentrer chez moi jusqu'à Pointe-à-Pitre. Oui, sauf que le truc, c'est que à ce moment-là, comme je vous ai dit, on devait courir et j'étais crevé. J'étais tellement crevé que je ne regardais pas devant moi. Quand on arrive au stade, du coup, je me cours la tête levée et des fois aussi la tête en bas. En me disant, pitié, allez, quelques petites mètres, et après ça, j'ai fini, je vais pouvoir rentrer, je vais pouvoir manger, dormir, me baigner, et préparer les couvertures de demain. Eh oui, mais sauf que à ce moment-là, quand je cours, comme ça, là, j'ai la tête levée, mais il y avait un truc, c'est qu'il avait commencé avec des travaux, et dans ces travaux, devinez qu'est-ce qu'il y avait? Des barres de fer. Normalement, je vais vous montrer les barres de fer ici, oui, voilà. Ici, normalement, il y a des barres de fer de ce type-là, ça, sauf que les barres de fer, faut savoir qu'en Guadeloupe, quand tu fais des fondations et que tu as placé les barres de fer, tu mets toujours une petite bouteille d'eau vide pour pouvoir éviter de te blesser. Mais quand c'est posé à la verticale comme ça, ils vont pas penser à mettre des bouteilles. C'est pas que du coup, je regarde sans regarder devant moi et que malheureusement, je fonce sur ces barres de fer, littéralement. Et cette barre de fer, bien sûr, en plus la façon que je courais, et bien sûr que mon corps n'est pas assez solide, la barre de fer
finit par me transpercer le tibia. En fait, pour vous expliquer, normalement, quand tu as un tibia, voici l'os. C'est rigolo que sur une vidéo anecdote, ça je montre. Normalement, ton os est ici. Et dans les côtés, ce sont tes muscles. Malheureusement, le truc m'a transpercé au niveau de ce muscle. Eh oui. Ce muscle tout mou, là-bas, finit par se transpercer là-dessus. Heureusement, pas loin, parce que sinon, je pense que pour ma jambe, ce serait finito, parce que si un muscle est déchiré, c'est opération chirurgicale, littéralement. Et après ça, c'est soit ça réussit, soit ça échoue, et du coup, c'est complètement mort, t'as perdu ta jambe, on va dire. Moi, donc, ça m'a transpercé, mais heureusement pour moi. En fait, heureusement, mais non, pas contre, parce que oui, ça m'a pas déchiré les muscles, mais j'ai une grosse poutre de fer plantée dans le muscle. Et en plus de ça, comme je vous ai dit, c'est une barre de fer. Tu sais pas quelle putain de maladie que tu peux trouver dans ce truc. Là, j'ai eu tellement mal après. Parce que, en fait, oui, j'étais chaud au début, donc je vois ça. Mais après ça, une fois que j'ai arrêté de courir, je me suis refroidi et la douleur arrivait, purée. Tous ceux qui couraient avec moi, un petit peu derrière, se sont vite arrêtés et ont prévenu mon coach d'urgence. Oh là là, et quant à mon père était donc le premier qui avait le plus peur. À ce moment-là, il fallait pas perdre de temps. Déjà, je ne pouvais pas le retirer en mode normal parce que ça s'est planté. Et si jamais je le retire, je peux faire une hémorragie. Alors, et pour moi, pas question. Heureusement, comme je vous ai dit, je suis aux abîmes, mais ma grand-mère et mon grand-père étaient aux abîmes aussi. Enfin, mais non, ils sont aux abîmes. Et tous les outils de mon père, ils sont aussi là-bas. Alors, résultat, il est parti rapidement pour pouvoir chercher la sorte de scie pour découper. Mon coach est allé chercher tous les premiers soins qu'il y avait là rapidement. Autant me dire, ils ont dû faire vite. Puis après ça, oh là là, par contre, je suis désolé pour le Discord. Petit ellipse. Voilà. Bon, comme je vous ai dit, mon père a cherché la scie, le coach a cherché tous les premiers soins qui existaient, une personne a appelé l'hôpital pour moi parce que là c'était un cas assez grave. Mon père a scié la barre de fer, nous en fait pas pour les personnes qui avaient mis ça. On a d'ailleurs expliqué, ils ont eu un remboursement, mais là c'était un état d'urgence. L'hôpital est venu et ils se sont chargés de moi. Heureusement, ils ont donc retiré, ils ont fait tout le nécessaire. Déjà, je n'ai pas pu comprendre l'horrible sensation que c'était quand ils ont retiré la poutre. Bah oui, parce qu'en fait, on m'a foutu... Comme je dis, j'étais allé à l'hôpital. Une fois, on m'a mis en opération d'urgence tout de suite. Ils ont fait en sorte de retirer le bout de métal. Ils ont vraiment tout fait, tout nettoyer pour pouvoir voir si je n'avais pas une maladie infectieuse. Parce que une barre de fer comme ça, vous doutez bien, à l'air dehors, il peut y avoir plein de bactéries là-dedans. Et si jamais c'est trop dangereux, c'est amputation de la jambe. Mais, par miracle, ils ont fait tout le nécessaire. Et c'est bon, ma jambe s'en est sortie indemne. Oh là là, mais j'étais vraiment à 2 doigts de la perdre. Et c'est ça que oh là 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 là. Ma mère est encore une fois restée avec moi à l'hôpital pendant quelques jours, le temps qu'on fait le bilan de tout ce qui se passe. Et après, je crois, plus d'une semaine, 1 semaine et demie, je pouvais repartir. On m'a foutu une béquille parce que quand même, ma jambe, il faisait très mal et du coup, j'avais du mal à marcher. Sauf que bien sûr, je suis tellement né avec une béquille, finalement, qu'on m'en a donné 2. Oh là là, ça m'apprendra à ne pas regarder devant moi dans le temps. On a donné des médicaments justement contre la douleur, histoire que je peux m'endormir parce que ça faisait ultra mal. Et autant vous dire que une fois cette histoire passée, j'y arrête. Mon père a décidé pareil que moi. On a arrêté l'athlétisme. Alors ça m'a tellement traumatisé que je ne voulais plus y retourner maintenant. Ouais. À la place, si je devais obligatoirement faire un sport, comme me donne volleyball, au moins je sais que dans ce sport-là, quand j'ai fait au lycée, je cartonnais. Alors, pourquoi bizarrement, l'anecdote du trauma crânien est plus haut que celui de la barre de fer? Parce que je pouvais littéralement me faire péter. La barre de fer, j'étais encore un petit peu grand. Et comme je vous ai dit, je n'ai pas eu de maladie infective. Et honnêtement, ma vie n'était pas trop en danger. Parce que
Parce que si j'avais vraiment le pire des scénarios, c'était amputation de la jambe. Donc là, ça va, on a juste fait le nécessaire, on avait recousu, etc. Mais dans celui que je vais raconter, j'étais beaucoup plus jeune. J'étais en primaire. Donc littéralement, ça. Et en plus, c'était pas la première fois que j'ai subi. Donc, autant vous dire que les chances de crever, je sens que j'étais beaucoup plus haut. Eh oui, là, je suis en CE1. Et vous savez l'école primaire que je vous avais parlé dans l'anecdote du poing cassé. Enfin, du poignet cassé, qu'est-ce que je dis là? Eh ben, pour celui-là, c'était l'ancienne école. Celui qui était tout en bas, par contre. Dans celui-là, comme je vous ai dit, j'étais en CE1, on faisait des fous comme pas possible. Mais généralement, j'étais du genre dans mon coin, donc je ne bougeais pas aussi débilement que tous les autres enfants de mon âge. Le seul moment où je pouvais courir, c'était en sport. Et c'est normal parce qu'il fallait faire le nécessaire. Et oui, et à cette époque, ma mère, sachez qu'elle était ambulancière. Donc... Wow. J'ai cru... Il y avait un truc qui m'avait piqué, mais c'était juste un moustique. Bon, bref. Comme je vous ai dit, j'étais en CE1, ma mère était ambulancière à cette époque. Mais éducation normale, même pour un autiste comme moi. Ça, c'est un truc qu'on avait dit et qu'on a tenu jusqu'à maintenant. Même maintenant, là, pour nous quatre, c'est toujours de l'actualité. Bref. Sauf qu'il faut savoir, c'est que, heureusement, l'ancienne directrice de cette école et ma mère étaient assez proches. Autant dire, ma mère la connaissait, du coup, il fallait pas qu'il m'arrive quoi que ce soit. Sauf que malheureusement, il y a certains élèves qui, pour eux, quelqu'un qui n'est pas pareil qu'eux, ah ben, c'est pas possible. Et franchement, arrêtez avec le fait de vouloir être tous la même personne. Et il y a des différences, merde! Bon, parce que ce qui s'était passé, c'est qu'il y a un moment, quand j'étais allé en sport, quand j'étais petit, ben, je courais très vite. À cette époque-là, ça, je vous ai dit, j'adorais Sonic. Ah ben, je voulais courir comme Sonic. Oui. Sauf que c'est pas possible parce qu'il faut courir à la vitesse de la lumière. Et rien que la vitesse du son, tu peux avoir de graves blessures à la vitesse de la lumière. Mais bon, du coup, moi, je courais très vite. Dans tout ce qui était course, autant dire, quand il fallait mettre de la vitesse, j'en donnais tellement là. On pourrait dire, personne ne pouvait m'arrêter. Il fallait vraiment que j'utilisais un grillage pour pouvoir m'arrêter directement. Et ben, malheureusement, c'est là qu'un petit con a décidé, pendant que je courais, de me foutre un croche-patte précis à un moment où je perdais un petit peu l'équilibre. Et résultat, je suis tombé le front en premier. Et il faut savoir que le sol là, il y a des sols en carrelage, il y a des sols lisses. Et ben moi, j'étais un sol de gravier. Le pire sol où tu peux tomber, littéralement. Voilà, encore une petite ellipse qui n'était pas prévue, je suis désolé. Mais oui, malheureusement, je tombe sur un sol de gravier. Le pire sol que tu pouvais tomber parce que littéralement, le choc en plus a été assez fatal. Et quelles sont les conséquences qui s'est passé à ce moment-là? Ça, bah, je ne voyais rien. À la cantine, du coup, j'ai dû marcher un petit peu à l'aveugle. Et comme les plats de la cantine sont toujours dégueulasses, ah ben, j'ai mangé à l'aveugle, ça va tout de suite donner un mal de ventre, plus le mal de tête qui a toujours continué. Et après ça, le dernier signe qui se passe avant que ma directrice décide enfin d'appeler ma mère, ben je vomis. Et en plus, je vomis sous ses plantes. Oh, j'étais désolé. Oh, je me suis excusé quand j'ai fait ça. Mais la directrice avait compris à ce moment-là ça. Je n'avais rien fait de mal, mais elle savait que j'étais dans le mal le plus absolu. Donc là, c'était direct. On appelle ma mère. Et heureusement, ma mère, comme je vous ai dit, ma mère est ambulancière. Donc même pas besoin d'appeler des ambulanciers pour pouvoir m'emmener à l'hôpital. Elle est capable de le faire directement. Bon, dis-moi la voiture personnelle de ma mère. Mais c'est pas grave, toujours, que elle pouvait m'emmener rapidement pour aller faire un examen. Je retourne dans cet hôpital. Enfin, je même pas j'y retourne. Hein. C'est après. On va dire que c'était la deuxième fois que je retournais à l'hôpital. La première, j'ai eu un autre trauma crânien. Mais pour un truc débile. Mais dans le deuxième, celui-là, il était un petit peu plus violent. Parce que oui, dès qu'ils ont fait toutes les analyses, etc., pour voir qu'est-ce qui n'allait pas, eh ben, c'était véridique. J'ai subi un trauma crânien. Mais le pire, c'est que j'ai subi ce trauma crânien est un petit peu plus violent que celui que je me suis fait en premier. Autant vous dire que ce sol gravier, comme je vous ai dit, c'était vraiment le sol à ne pas tomber. Ma mère, heureusement, comme j'étais heureusement mineur à ce stade, ma mère est donc restée avec moi. Ouais, pendant là, cette fois-ci, plusieurs jours. Parce que franchement, j'étais dans un état, c'était pas possible.
Eh oui, autant vous dire qu'une fois que j'en avais terminé avec cette histoire de trauma crânien et que j'ai pu rentrer chez moi et que j'ai pu revenir à l'école, ah ben déjà, ben heureusement pour moi, eh ben le gars qui m'avait fait le croche-patte, il a eu une sanction exemplaire. Pour un élève de CE1, autant dire que c'est chaud. Les élèves de CE1, ben ses parents l'ont bien puni. Moi, ben heureusement pour moi, ça m'a pas rendu plus débile qu'avant. Ah oui, mais maintenant, ben... Oh, vous doutez bien que je pense que c'était la dernière fois que j'ai subi un trauma crânien après. Ouais, je dis ça, mais... Il y a cette dernière anecdote. Sauf si elle est fausse. Ou alors que celle-là aussi est fausse, hein. Parce que franchement... What am I supposed to do, 'cause it feels so good. 2021. 2022. On avait déjà le Covid en 2020 et en 2021 qui nous avait bien fait chier. Mais quand je vous ai dit que c'était les pires années, ah ben c'était pas une blague. Oui, la dernière anecdote. Eh ben, il se passe un an. Littéralement un an et quelques jours. Jusqu'à aujourd'hui. Ouais, oui, ça veut dire que c'était très très récent, hein. Faut savoir que, comme je vous avais dit à un moment, j'étais à l'université de Fouilleul dans la catégorie informatique, mais je suis en licence 3. Et le problème, c'est que la licence 3 est assez chaude. Premier semestre 5, bon, c'était assez compliqué. J'ai fait du mieux que je pouvais. Bon, malheureusement, j'ai pas réussi bien. Et puis, il y a le semestre 6. Il y a tout un bordel qui se passe. Mais après ça, on a eu le mois de mars le plus chargé de toute l'histoire de mon éducation scolaire. Un mois non-stop de boulot. Et de boulot, ça veut dire plein de projets. Énormément de projets en tête à faire. Une matière avec, pour moi, l'un des pires profs qui pouvait arriver. Je ne dirais pas son nom, qui est pas d'harcèlement, pas rien que ça. Mais autant vous dire, ce prof, il m'en a fait voir de toutes les couleurs, tellement que je ne comprenais rien dans son cours, même s'il expliquait 5 fois. Et oui, parce qu'il y a des façons d'expliquer, et malheureusement, lui, il avait pour moi la pire des façons d'expliquer. Quoi encore d'autre? Ah oui, ben l'examen, comme par hasard, les examens, il y a un examen en anglais, mais il y a un examen sur le cours de ce prof. Et tous les autres, ils n'ont pas d'examen. Donc, vous direz, pourquoi alors je parle de ça? Parce que, par contre, chacun des autres matières avait un projet final. Et ce projet final, c'était généralement du code. Beaucoup de code. Ben oui, il y avait des projets à faire en groupe. Il y avait beaucoup de projets à faire en solo. Et c'était surtout des codes pour pouvoir faire un certain type de devoir qu'on te demande de faire. Genre, par exemple, de programmer une appli mobile pour des contacts téléphoniques, ou alors faire un site de A à Z pour, on va dire, un thème. J'ai fait à peu près tous les projets qu'il faut, mais il y en a certains, j'avais pas fini, il y en avait d'autres, j'avais fini, mais j'étais crevé. L'examen du prof terrible, ah ben, non, je n'avais pas merde. Et bien, je fais l'examen en anglais. Et franchement, le tout dernier jour, au moment où j'avais fini, j'avais bien mangé, j'avais terminé. Mon père était venu me chercher. Et puis donc, j'avais une envie présente, donc je suis allé pisser. C'est pas que là, que au moment où je pisse, que j'ai des vertiges, que ça devenait tout noir, et je tombe, et que je finis par tomber. Et en plus, très mal tombé. Quand je me lève, j'avais une blessure sur le front. Alors, c'était pas beau à voir. C'est pour ça que je vous montre ni d'image réelle, ni d'image illustrative comme les autres. Parce que là, c'était vraiment pas beau à voir. J'avais un mal de tête, j'avais un mal de cou. Franchement, on pouvait penser que j'étais dans la lune. Mais j'étais conscient. Par contre, mais moi qui m'ai promis de ne plus tomber sur la tête, autant vous dire que là, la promesse a échoué. Mon père m'a ramené chez moi parce que heureusement, j'étais bien conscient. Mais angoissé, un peu énervé pour ce qui m'arrive, surtout qu'en plus, l'infirmière de l'école pour les derniers jours, n'était pas là. Et ma mère, bien sûr, elle regarde les faits. Et bien sûr, avec tout ce qui m'est arrivé avec le shot, c'est comme pour quand j'étais tout petit en CE1, j'ai fini par vomir tout mon repas. Et c'est dommage, tellement la pizza était bonne, mais malheureusement,
Bref, pour ma mère, c'était sûrement la pizza qui était un problème. Et du coup, elle a directement emmené chez... Ouais, chez les médecins. Sauf que à l'heure où je vous parlais, on était le soir. Et ce n'est pas tous les médecins qui sont disponibles. Sauf que on va pas aller à l'hôpital pour un truc comme ça, c'était pas trop grave. Donc, on allait voir le médecin de l'aéroport de Pointe des Amis. Eh oui, littéralement, celui-là, et comme il est ouvert 24 heures sur 24 pour des cas de Covid, mais il pouvait aussi faire d'autres cas. Et c'est là qu'on avait diagnostiqué, si je ne dis pas bêtise, un malaise vagal. C'est un sorte de malaise que tu possèdes quand tu as, après, on va dire, un gros épuisement, une grosse colère. Oui, ça peut arriver qu'à un moment vous voyez quelqu'un qui fait une colère ultra forte et qui te fait d'un seul coup un malaise. Eh ben, c'est ça qu'on appelle un malaise vagal. Moi, c'était fait dû à la fatigue, et c'est en même temps normal, tellement le mois de mars était le plus chargé de toute ma life d'éducation scolaire. Oui, mais si c'est ça, on m'a mis des antibiotiques, on m'a mis une pommade, pour mon coup on va dire ça, et on m'a mis normalement ce qu'on appelle... je sais plus comment ça s'appelle, mais... c'est le sorte de collier que vous tenez autour du cou là. Bah oui, quand vous avez normalement votre torticolis, c'est le sorte de collier, le collier contre les torticolis que vous mettez autour du cou pour que je ne bouge pas trop. Oui, ma mère a acheté tout ça. Et elle faisait les procédures. Sauf que quand elle massait, ça faisait super mal. Mais là, par contre, toutes les douleurs que j'avais eues avant, celui-là, il était indescriptible. J'avais l'impression que je me faisais électrocuter à chaque fois qu'elle appuyait à un point précis. Des fois, j'ai attrapé même le bras de ma mère pour lui dire stop, s'il te plaît, j'avais trop mal. Bref. Eh oui, j'avais trop mal, mais malheureusement, c'était impossible. Donc, des fois, je prenais sur moi, mais quand ça allait trop, j'ai dit stop. Et bien sûr, après quelques semaines, une semaine passée ou deux, ben là, elle me demandait si j'avais mal. Et malheureusement, ça n'a pas baissé. Elle allait voir notre médecin traitant pour lui demander ça, et apparemment, c'était toujours ça. Mais ma mère, encore une fois, son instinct est incroyable. Franchement, les mères et votre instinct maternel, vous êtes des boss. Parce que, elle a quand même demandé à mon médecin, malgré qu'il n'y avait pas grand-chose, de me faire une radio. Et de marquer urgent pour étudier 100 ans que je passe obligatoire quand je verrai les docteurs. Donc, mais on se dit que normalement, ce sera pour vérifier justement s'il n'y a pas grand-chose. Et une fois que ce sera fait, ben, je rentre à la maison, je continue à prendre le traitement comme d'habitude, et on attendra que ça passe, parce que j'avoue que le choc était assez fort. Donc, à ce moment-là, ma mère devait faire un truc avec mon premier frère. Donc, c'est mon père qui m'emmène faire la radio, et ensuite il me déposera pour qu'il aille bosser. Et au moment où on fait la radio grâce à le truc d'urgence et que le médecin revient avec les résultats de la radio, ben là, on a eu un message que même moi, je m'y attendais pas. Enfin, aucun de mes parents ne s'y attendait. On nous a dit, littéralement, d'aller aux urgences au plus vite. Parce que là, la fracture j'ai une fracture, et la fracture et si c'est vraiment ce qu'ils pensent, ben je suis littéralement en danger de mort. Ah oui, quand je vous ai dit 97%, ce n'est pas une blague. Bah oui, je dis ça parce que quand même, je vous rappelle que ça va faire 2 semaines qu'on me masse le cou, 2 semaines que je prends des médicaments peut-être pour rien, 2 semaines où, à n'importe quel moment, je pouvais clamser. Bah oui, parce qu'on est allé aux urgences, ils ont vu dans les urgences, il y avait beaucoup de personnes, mais on appelait les personnes, donnaient le papier, ils faisaient des procédures tranquillement, ensuite, une fois qu'ils avaient tout fini, eh ben, ils vont appeler la personne, on fait les trucs, ils font le bilan, on revient une prochaine fois, bye bye. Moi, ils ont fait ça. On a appelé, on m'a fait la procédure. On donne au personnel soignant de la clinique des eaux, parce que c'est là que j'ai fait, parce que les radios qu'on m'a fait. Ah ben là, par contre, ils se sont arrêtés tout de suite. Ils m'ont donné un truc à mettre dans mon cou qui est mieux que le sort de cou à torticolis que je parle là. Ils m'ont foutu un truc qui me permettait de vraiment pas bouger du tout. On fait un scanner. Et là, c'est confirmé. Mesdames et messieurs, Draconiens et Draconiennes, Dragonlave a eu une fracture à la seconde cervicale. Et cette fracture est un peu proche de la moelle épinière. Pour vous expliquer à quel point cet accident-là, ça ne plaisante pas comparé aux 3 autres. Oui, même le truc de la barre de fer ou le trauma crânien petit, c'était rien comparé à ce truc. C'est que si jamais l'os de la fracture a touché la moelle épinière, voire même là, peut-être endommagé, il y avait 3 schémas pour moi.
soit la fracture est là et que ça a un petit peu et que c'est proche de la moelle épinière, mais que ça ne la touche pas trop. Et du coup, je peux me rétablir normalement. Je dois plus bouger mon cou, on me donnera ce qu'il faut, mais je dois plus le bouger, mais c'est tout. Rien à faire. Deuxièmement, on peut encore me sauver. Mais à ce moment-là, je suis clairement en danger de mort. Parce que si la moelle est transpercée, coupée, peu importe, si elle est endommagée, eh ben, l'humain qui se fait endommager sa moelle épinière devient un légume. Il pourra même plus penser, il pourrait juste exister et c'est tout. Considérez ça comme mort parce que là, comment tu peux vivre comme ça? Non, tu peux pas vivre comme ça, c'est impossible. Eh ben, dans ce genre de cas, si on était proche de ce genre de problème, eh ben, c'était opération pour pouvoir mettre des vis pour fixer ça, histoire que de mettre hors de danger. Et comme je vous ai dit, la dernière, c'est si jamais malheureusement on fait la moindre erreur, ben, Dragon Live, c'était terminé. Autant vous dire, j'étais vraiment à 2 secondes de crever. Alors à ce moment-là, ma mère, mon père, et mes frères, ils étaient en panique parce que ça voulait dire que je pouvais crever dans n'importe quel moment si je faisais pas gaffe. On a vraiment fait en sorte de immobiliser mon cou comme pas possible. Ma mère voulait aller dans l'hôpital. Encore une fois, je pensais vraiment pas revenir. Ben là, j'ai pu faire un retour pour procéder, on va dire, à un examen neurochirurgical. En fait, ça s'appelle un IRM, si je dis pas de bêtises. Oui, on a les radios, tu as les scanners, et tu as l'IRM. L'IRM te permet de voir les nerfs, et justement, on avait besoin de faire ça pour voir si vraiment ça avait fait quoi que ce soit sur la moelle épinière. C'est pas, et il fallait faire vite, hein, parce que à n'importe quel moment, si ça avait vraiment fait un truc, je pouvais crever. Alors, c'était prendre les dispositions le plus rapidement possible. Mais malheureusement, l'hôpital qu'il y a eu à Pointe-à-Pitre, vous avez quoi dans le ciboulot? Un mois pour pouvoir attendre avant de faire une IRM. Vous voulez vraiment me laisser crever comme pas possible? Comment je peux tenir un mois? Comment? Non mais c'est pas possible. Un mois, littéralement, dites-vous bien que si vraiment ce bout s'il y avait un bout d'os à côté de ça et que dans ces 1 mois d'attente, ah ben, il bougeait, c'était fini. Il n'y avait plus de Dragon Live, il n'y a plus de Logic Live, vous vous doutez bien? Oui, sauf que malheureusement, ces connards, oui, là, je m'en fous que YouTube me dise, ne pas dire ces mots, je dis les mots, je dis les termes. Parce que là, autant dire, ils ont été professionnels sur la barre de fer, mais ils sont pas pro du tout pour un truc encore plus grave. Et en plus de ça, ils voulaient empêcher ma mère de rester avec moi sur l'hôpital si jamais... Oh là là, je vous jure, moi et ma mère, on a pété des scandales. Et là, le miracle tombe encore. Franchement, merci Seigneur pour le miracle que vous m'avez donné. Ma grande tante, que je n'avais pas vue depuis plusieurs années, mais comme elle est en France et dans le côté médical aussi, elle a dit à ma mère, prends des billets, allez en France, je fais la réservation sous 3 jours, entre 3 jours et 1 mois, je pense qu'il n'y a vraiment pas photo, et on va faire l'IRM. Ma mère n'a pas attendu 2 secondes. On a pris nos billets. Pour une fois là, c'est dommage. Voilà, mes amis de France, donc Nitros, etc., n'ont pas pu me voir. Mais dans la procédure où j'étais, c'était pas perdre de temps. Donc j'ai pris mes billets. Direction le lendemain. Si je dis pas, c'était bien le lendemain. On a pris, on va dire, une sorte de combinaison. Je crois que c'est cette combinaison-là, ça. Pour être sûr et certain que je ne bouge pas. Mais autant vous dire, cette combinaison, elle est horriblement horrible. Elle est trop horrible. Non. Ça est vraiment pas confortable du tout. Mais on m'a donné un autre. Ici, normalement. Et celui-là, eh ben, c'est pour les moments où je dors. Parce que bien sûr, ce truc-là, ça, eh ben, je ne peux pas dormir avec, mais avec ça, si. Bref, on a pris les deux, on a pris nos affaires, nos bagages, tout ça. Tout le monde de notre famille nous a encouragés. Et moi, ma mère et mon dernier petit frère Cléwan, puisque on peut pas laisser un petit bébé avec les 3 autres, on sait jamais. C'était direction en France, aller chez de la famille qui est en France pendant un petit moment, le temps que le jour de l'examen arrive. On va aller voir le neurochirurgien de la France qui m'a fait faire l'IRM. Puis après ça, c'était le petit temps d'attente pour les résultats. Et une fois le jour où on a fait les résultats, eh ben, le verdict tombe. Yes! J'ai la première option! Ça veut dire que le coup, il est certes bien, j'ai bien une fracture, mais elle n'est pas aussi dangereuse pour faire une opération. Je peux littéralement donc laisser mon cou
tel quel. Il suffisait juste que je ne bouge pas le coup pendant un an entier. Combien? Oui, un an. C'est l'accident où j'ai dû me rétablir le plus longtemps. Un an. Et après ça, oui, après ça, ce serait fini. Donc, une fois que je suis rentré en France, j'avais quelques examens à passer d'abord chaque mois et ensuite chaque 2 mois pour le rétablissement là que je fais sous mon cou. Mais là, au final, heureusement, tout s'est bien passé du mieux que je pouvais. Je remercie mon Dieu pour être encore là à vous parler, à continuer à jouer avec vous, parce que franchement là, tous ces accidents que j'ai eu là, ils ont été horribles, hein, chacun. Mais honnêtement, celui-là, c'était même une des premières fois où j'avais un petit peu envie de pleurer, parce que je me disais que si jamais s'il n'y avait pas eu l'instinct maternel de fou de ma mère ou ce truc, peut-être que je ne serais pas là à vous faire des vidéos. Et voilà, c'était la 4e et dernière anecdote. Je vous ai bien tous raconté, hein. Mais là, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous avez décerné quel est l'un des 4 anecdotes où j'ai le plus exagéré? Et si oui, mais si on faisait un petit jeu? Alors, dans cette vidéo, sachez que normalement, dans une des images, ça peut être pendant que moi je parle, comme dans une des illustrations que j'ai mis, ou dans une des images que j'ai mis, j'aurais mis des bouts, comment on appelle ça? Des bouts de liens de chaîne YouTube. Normalement, dans la description, vous aurez le début du lien. Ça veut dire le truc de youtube.be, etc. De youtube.be, etc. Mais, après ça, normalement, il y a une composition de lettres en majuscules et minuscules et de chiffres. Ou peut-être même de symboles. Je les ai cachés dans chaque partie de la vidéo. Chacun d'entre eux, ça veut dire que ce soit le trauma crânien, le poignet cassé, le cou cassé et la barre de fer. Chacun d'entre eux, il a un lien caché. Vous allez devoir le repérer pour pouvoir après ça le noter normalement en haut. De là à mettre les URL des liens des vidéos. Et bien sûr, vous devez trouver le bon et pour vous dire quelle est la fausse. Ça veut dire que si vous pensez que le trauma crânien c'était une blague, vous devez trouver le lien du trauma crânien et après ça le coller en haut et voir si, comme vous lui pensez, c'était l'anecdote fausse ou si elle était complètement vraie. Je vous laisse jouer en tout cas un petit peu, donc vraiment n'hésitez pas à bien fouiller pour trouver les 4 codes si vous voulez. Et en tout cas, ceux qui pensez que c'est faux, si ça vous a plu, donc tout ça, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, et bien sûr, à vous abonner. J'avoue, je ne raconte pas comme tous les autres youtubeurs, je le fais à mon rythme. Mais en tout cas, j'espère quand même que ça vous a plu, tout ce qui m'est arrivé. Et en tout cas, ou alors qui va vous permettre de ne pas subir ce que j'ai subi. Que ce soit sur les 4 anecdotes, même s'il y en a une qui est exagérée. En tout cas, moi je vous laisse. Prenez soin de vous, amusez-vous bien pendant les quelques petits jours de vacances qui restent. Moi, le moment où je tourne là, on est en début de vacances. Donc moi, je vais en profiter bien sûr avec tous mes frangins, toute ma famille. Mais je vais pas oublier de vous continuer à faire des vidéos. Donc en attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien. Et que l'âme du grand dragon soit avec vous. Allez, ciao tout le monde!